Tu connais ce moment où tu commences quelque chose avec enthousiasme, puis au bout de quelques jours, quelques semaines, l'enthousiasme s'éteint, tu lâches, tu te dis ⁇ ça ne sert à rien, je n'y arriverai pas ⁇ tu abandonnes. Et un peu plus tard, tu recommences, tu abandonnes, tu recommences. Aujourd'hui, on va parler de ce cycle invisible. Pourquoi tu abandonnes toujours trop tôt? Et comment enfin aller au bout? Georges, j'ai un problème. Je commence toujours des projets avec passion, mais je les abandonne après quelques jours. Un nouveau sport? J'arrête au bout de 2 semaines. Un projet perso? Je le laisse tomber. Une habitude? Je tiens 3 jours. Je me sens nulle. Pourquoi est-ce que j'abandonne toujours trop tôt? Parce que tu confonds le début d'une activité avec la réalité d'une activité. Le début est excitant, il y a la nouveauté, la dopamine. Ensuite, cette dopamine s'éteint. Arrive le moment où ça devient difficile, routinier, où les progrès ne se voient plus. C'est là que la plupart des gens abandonnent. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de compréhension du processus et de patience. Mais pourquoi l'enthousiasme s'éteint-il si vite? Le cerveau est programmé pour la nouveauté. Quand tu commences quelque chose, il libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. Mais au bout de quelques jours, la dopamine diminue. C'est le fameux coup de mou. C'est là que le bas blesse. Si tu ne t'attends pas à ce coup de mou, tu crois que ça ne marche pas. Alors tu abandonnes. Mais le coup de mou, c'est une étape normale. C'est le moment où ta nouvelle habitude doit devenir un automatisme. Le secret, c'est de traverser cette zone. Donc je ne suis pas faible. Je traverse juste une étape. Exactement. Tu as juste besoin de comprendre que la motivation n'est pas constante. Elle est fluctuante. Ce qui compte, c'est la discipline, pas la motivation. Une image simple? Imagine que ton projet est un tunnel. À l'entrée, il y a de la lumière. C'est excitant. Tu entres. Puis il fait de plus en plus sombre. Tu avances, tu vois moins bien, tu te demandes si tu es sur la bonne voie. C'est tentant de faire demi-tour. Beaucoup le font. Mais si tu continues, tu finis par voir une petite lumière au bout. C'est la sortie. Ceux qui abandonnent trop tôt restent dans l'obscurité. Ceux qui continuent voient le jour. Le tunnel, c'est la phase difficile. Elle est temporaire. Donc je dois continuer même quand c'est sombre? Oui, parce que la lumière finit toujours par apparaître. Mais j'attends d'être motivée pour continuer. Si je n'ai pas envie, je n'y vais pas. C'est l'erreur. La motivation ne vient pas avant l'action, elle vient après. Quand tu commences à faire même sans envie, la motivation vient. C'est le mouvement qui crée l'élan. Attendre la motivation, c'est comme attendre qu'il fasse beau pour sortir. Parfois, il faut sortir sous la pluie. La science dit quelque chose. Oui, les psychologues ont décrit la courbe d'apprentissage. Au début, on progresse vite, puis il y a un plateau. C'est la phase où on a l'impression de stagner. C'est là qu'on abandonne. Mais si on continue, la progression reprend. Et elle est souvent plus forte qu'avant. Le plateau est une étape normale. Il n'est pas la fin. Il est une transition. Une citation? Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Churchill. On n'abandonne pas parce que c'est difficile, on abandonne parce qu'on ne voit pas le bout. Et une parole de sagesse, la plus grande victoire est de dépasser ce moment où tu voulais abandonner. J'ai essayé d'apprendre le piano. Au début, j'aimais.
puis les gammes sont devenues ennuyeuses. J'ai abandonné. Les gammes sont le tunnel. Elles ne sont pas amusantes, mais elles sont nécessaires. Et si, au lieu de voir les gammes comme un ennui, tu les voyais comme le chemin vers des mélodies plus belles, 1 minute par jour, juste 1 minute, et puis 2. Et un jour, tu joueras cette chanson que tu aimes. Une méthode pour ne pas abandonner? La méthode rester. R reconnaît le coup de mou. Il va arriver. Ce n'est pas une surprise, c'est une étape. Quand il vient, dis « Ah, le coup de mou. Je te connais. Je ne t'arrête pas, je te traverse. » E. Engage-toi sur une mini-action. Quand l'envie d'abandonner est forte, réduis l'objectif. Pas 1 heure de sport? 5 minutes. Pas 10 pages? Une phrase. Une action minuscule. Ça maintient la chaîne. S. Souviens-toi de ton pourquoi. Pourquoi as-tu commencé? Quel est ton rêve? Relis-le. La raison profonde est plus forte que le découragement du moment. T. Trouve le plaisir dans le processus, pas dans le résultat. Dans le geste, la pratique, l'effort. Le processus est la vie. Le résultat n'est qu'une récompense. E. Entoure-toi de soutien. Dis à quelqu'un ce que tu fais. Demande-lui de te soutenir. L'abandon est plus difficile quand quelqu'un te regarde. R. Relis tes progrès. Regarde où tu étais il y a 1 mois, 1 semaine. Les progrès sont invisibles quand on les regarde de près, mais de loin, ils sont immenses. Et pour différentes situations? Dans un projet professionnel, quand tu n'as plus d'idées, ne quitte pas ton poste. Prends 5 minutes, puis reviens. Les idées viennent parfois quand on s'y attend le moins. Dans un sport, quand tu es fatigué, réduis l'intensité mais continue. Marcher quand on ne peut pas courir vaut mieux que s'arrêter. Dans une relation, quand les disputes arrivent, n'abandonne pas. Le dialogue peut réparer. Dans l'apprentissage, quand tu bloques, change de méthode, pas de but. Le chemin est flexible, la destination est fixe. Je suis celle qui abandonne. Je peux devenir celle qui persévère? Oui, à chaque petite action continuée, tu deviens une personne persévérante. Le changement d'identité ne se fait pas en une fois. Il se fait action après action. Commence par une chose que tu ne laisseras pas tomber. Fais-la tous les jours, même 3 minutes. À la fin du mois, tu seras une personne qui persévère. Et tu voudras continuer. Georges, j'ai compris. J'abandonne parce que je ne comprends pas le processus. La phase difficile n'est pas la fin. C'est une étape. Je peux la traverser. Pas à pas, jour après jour. Alors retiens ceci. L'abandon est une habitude, mais la persévérance aussi. On n'abandonne pas parce qu'on est faible, on abandonne parce qu'on a cru que ce serait facile. Mais tout ce qui vaut la peine est difficile au début. Les montées sont raides, les forêts sont denses, les tunnels sont longs. Mais au bout, il y a la lumière. Et cette lumière, tu la verras si tu continues. Alors ne jette pas l'éponge avant la fin. Ne rends pas ton tablier dans la difficulté. Avance, une fois de plus. Et une fois encore. Parce que la persévérance n'est pas un talent, c'est un choix. Un choix que tu fais chaque jour. Un choix qui te transforme. Alors choisis. Pour toi, pour ta vie, continue. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!